Alors justement, je crois que le rituel du coucher, l'art du coucher, c'est vraiment le point de départ pour un bébé qui va faire une bonne nuit, qui va faire ses nuits. C'est quoi les erreurs vraiment à ne pas faire au moment du coucher? Vous avez dit le sein, tout ça. Un rituel, c'est bon d'en avoir une petite chanson, un petit câlin avant de dormir, une histoire. Oui, on a droit à un court rituel. J'aime bien dire, ça n'a pas vraiment de sens, mais le rituel, c'est 1 minute par année d'âge. Alors, les parents, généralement, ils restent 30 minutes, 45 minutes. Un bébé d'1 an, ça dure 1 minute. Voilà, un bébé de 3 ans, comme Jimmy, son deuxième, c'est 3 minutes le rituel du coucher. C'est-à-dire on prolonge pas, parce que si on prolonge, l'enfant va réclamer la présence. Il va insister pour que le parent reste. Et les parents, ils restent volontiers. C'est quoi, Jimmy? Justement, si on dort un petit peu à côté d'eux, si on s'allonge quelques minutes, c'est une mauvaise idée, ça? Mais ça, c'est pas une bonne idée, Jimmy, pas du tout. Donc, il faudrait que les parents puissent être assis à côté du lit ou du berceau, si c'est un berceau, mais pas trop de contact. On ne laisse pas sa main. Les câlins, c'est à un autre moment, en fait, c'est ça? On fait les câlins à un autre moment, avant. Mais au moment du coucher, le coucher doit préparer à la séparation. Ça doit être très rapide, alors, c'est ça. C'est quoi le bon rituel, par exemple, pour un bébé d'1 an? 2-3 minutes. 2-3 minutes, on lui change la couche, on lui chante une chanson, 1 minute et hop, c'est réglé. Si on chante bien, oui. C'est ça. Et on lit combien d'histoires? Parce que moi, j'aime bien lire 2-3 histoires, parce qu'une me dit que c'est pas suffisant. Non, on s'arrête à une? Non. Moi, j'aime bien que les histoires soient faites ailleurs, par exemple au salon. Et une fois que vous avez terminé vos histoires, ça raccourcit vraiment votre coucher. C'est-à-dire que l'enfant, il sait que le lit, c'est pas pour être en éveil, c'est pas pour écouter quelque chose, c'est pour initier son sommeil et aussi pour être en sécurité sans la présence du parent. Et le repas, il faut qu'il soit pris bien avant. Vous disiez, il peut y avoir un biberon avant de dormir, entre guillemets, bien avant. En fait, voilà, il faudrait que le biberon soit au moins 1 heure avant.